Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous prosternons devant ton trône et nous reconnaissons et nous confessons que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Tu n'as point ton semblable. Le salut vient de toi. Tu connais nos besoins par ton Esprit Saint. Enseigne-nous. C'est par ta lumière que nous avons la lumière. Éclaire chacun d'entre nous afin que nous puissions être enracinés et fondés en toi. Père, merci parce que toi tu fais au-delà de ce que nous demandons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous tourner vers nos Bibles. Nous allons lire dans Psaume 65. Les versets 3 à 6. Psaume 65, verset 3 au 6e. Psaume 65. Salomo bla devo aton 65. Ni alpha de Platon bla devo aton. Alléluia. Amen. Psaume 65 versets 3 à 5. À 6. À 6. OK. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Salmo bla devo aton pipi eton yede adelia. Edu ato gbedododa. Gbowe nutilawo katan wayi. Miape vo dadawo do kpore miaji. Ke eto miape dadawo ke. Wa yira amesinetia eye nenabe wava no wo hohonuwo. Miaduwo apemenu nwiwo adipo le wo gbedo kokokwe lame. Eto nu di ngodo tomi le wo zodzo nyenye lanu. Miape xona me pe mawu. Wo amesi nye tichope na anyigba pe mlonuwo ple didi pepe atiafuwo. Amen. 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 Le psaume dit, Salomon le verset 3e, heureux celui que tu... Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. Et le verset 6e, qui sera le titre de notre exhortation, dit que dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu nous exauce à cause de sa bonté. Dieu nous exauce à cause de sa bonté. Parce qu'il est bon, il nous exauce. Mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui est, je dirais, instable. Un monde déchu. Un monde qui est sous la puissance du malin. Et si le monde
le présent monde est sous la puissance du malin, ça veut dire que les épreuves, les difficultés seront inévitables. Pour les croyants comme les non-croyants. Les épreuves viendront de différentes manières. Les vents viendront. Les torrents viendront se jeter sur notre vie. Et surtout si nous sommes chrétiens. Surtout quand nous nous engageons à suivre Jésus. Les épreuves seront toujours au rendez-vous. Les difficultés seront au rendez-vous. Et l'apôtre Pierre dit que pour les chrétiens, ce n'est pas une surprise si vous traversez des difficultés. Ça ne doit pas être une surprise pour vous. Et Jacques dit même de prendre les épreuves comme un sujet de joie. Ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Quand tu traverses des difficultés, prends ça comme un sujet de joie. C'est difficile. Nous sommes dans un monde où les difficultés viendront. Les tentations, les épreuves viendront de différentes manières. Et les seules ressources que nous avons, la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu. Parce que quand nous les hommes, nous sommes malheureux à cause de nos rébellions, à cause de nos péchés. Quand nous crions à Dieu, la Bible dit il envoie sa parole pour les guérir, pour les restaurer, pour les sauver. Alléluia. Amen. Et le verset 3e dit: oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi parce que tu écoutes et tu exauces les prières. Alléluia. Amen. Mais la prière ne peut pas être, je dirais, une liste de nos besoins que nous envoyons à Dieu. Parce que nous devons comprendre que c'est vrai, Dieu écoute les prières, Dieu exauce les prières. Mais Dieu n'est pas là pour se soumettre à nos désirs. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, nos prières, souvent c'est basé sur nos besoins égoïstes. Très souvent. Nos besoins matériels surtout. Alors que Dieu est plus concerné par l'état de notre âme d'abord. Ce qui concerne l'état de notre âme d'abord. C'est pourquoi il a dit les iniquités m'accablent. Ça c'est le psalmiste. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Verset 4. Dieu écoute les prières, mais ce qui met la séparation entre Dieu et nous, les hommes, ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Et Dieu est bon.
Il nous a montré son caractère. Sa bonté atteint jusqu'aux cieux. Sa fidélité jusqu'aux nœuds. Il est bon, il est fidèle. Et dans sa bonté, dans sa fidélité, il pardonne. Il pardonne à ceux qui crient à lui, ceux qui viennent à lui. La première chose que Dieu veut faire dans notre vie, c'est de pardonner nos péchés. Parce qu'il est écrit, heureux celui à qui Dieu n'impute plus le péché. Alléluia. Amen. Mais pour que Dieu te pardonne, il faut que tu reconnaisses, que tu viennes à lui et tu demandes le pardon et il t'accorde. Le pardon se trouve abondamment auprès de lui. Mais nous sommes préoccupés par nos pains quotidiens. Dieu est plus concerné par notre âme. Alléluia. Amen. Il dit heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Alléluia. Amen. Pour qu'il habite dans tes parvis. Dieu nous aime tellement que il veut nous rapprocher de lui. Mais il faut que le problème de péché soit réglé. Et il a déjà réglé ça. Et il a réglé ça. Il veut que ça soit une réalité dans notre vie. Ce n'est pas une bonne chose pour les enfants de Dieu de continuer à marcher dans des péchés non confessés. Et en même temps à s'attendre à quelque chose de Dieu. Dans ce monde, nous serons défiés dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, nous allons connaître des défis. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, les problèmes de santé, c'est des défis. Les problèmes financiers, c'est des défis. Le problème de sécurité, même dans nos mariages, il y a tellement de problèmes. Et Dieu veut intervenir, mais il veut d'abord ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu viennes à lui en reconnaissant tes péchés et en étant prêt à la repentance. Alléluia. Amen. Quand Christ est venu, avant sa naissance, l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils, un garçon. On l'appellera du nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Son peuple de son péché. Et en lui, nous avons le pardon des péchés. On ne peut pas venir à Christ et continuer à se vautrer dans le péché délibérément. Il dit, heureux celui que tu choisis. En Christ, Dieu nous choisit. Lorsque nous croyons que Christ est mort pour nos péchés sur la croix, et que nous croyons que nous sommes morts avec lui, et si nous croyons qu'il a versé son sang pour la rémission de nos péchés, et que nous confessons cela, Dieu nous lave, Dieu nous pardonne, Dieu nous amène à lui. Maintenant, il veut que nous apprenions à demeurer, à rester. Il veut que nous apprenions à nous approcher de lui. La seule façon d'apprendre à s'approcher de lui, c'est de déclarer la vie au péché dans notre propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que les iniquités m'accablent, mais tu pardonneras toutes nos transgressions.
Quel que soit tes péchés, quel que soit le nombre de nos péchés, quelle que soit la profondeur de nos péchés, en Christ, Dieu nous pardonne quand nous crions à lui. Alléluia. Amen. Il nous lave parce que il veut nous approcher de lui. Il nous approche de lui. Il veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. En ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Il dit, nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous, notre bonheur, selon le plan de Dieu, notre bonheur commence dans notre âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Dieu commence par agir dans notre âme. Et parce qu'il est lent à la colère, quand il nous choisit et nous amène à lui, il nous donne le temps de travailler. Alléluia. Amen. Notre vieil homme doit mourir. Ça, c'est le plan de Dieu. Le vieil homme doit mourir. Dieu est lent à la colère. Quand nous venons à lui et que nous tombons, il ne nous jette pas dehors. Il veut que nous revenions. Alléluia. Amen. Le vrai chrétien, c'est celui qui, même s'il tombe, il se relève toujours au pied de Dieu. Dans la repentance. En sachant que c'est lui qui pardonne nos péchés. C'est seulement quand il nous pardonne qu'il nous lave par le sang de l'agneau, qu'il nous justifie par le sang de l'agneau, afin que nous puissions demeurer dans sa présence, dans la communion avec lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est jamais pressé pour exaucer certaines de nos prières. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Le psalmiste a dit quelque chose dans Psaume 10. Je veux qu'on lise ça. Psaume 10, on va seulement lire le premier verset seulement. Alléluia. Amen. Psaume 10, le premier verset. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Amen. Amen. Salmo ewo pipi gbanto. Yehowa, nkamti ne titre de adjogebo eye nengla le kaka yiome. Amen. Amen. Celui qui pose cette question à Dieu dans sa prière, c'est quelqu'un qui a montré qu'il a soif de Dieu, qu'il cherche Dieu et qui a tout laissé pour suivre Dieu. Mais il a constaté que dans ces moments de détresse, quand il est dans des difficultés, quand il crie, Dieu ne réagit pas tout de suite. Il dit, mais pourquoi tu te tais? Pourquoi est-ce que tu te caches? Alléluia. Amen. David a crié longtemps. Il dit, mais pourquoi est-ce que quand j'ai besoin de toi, tu gardes le silence? Je lève mes yeux vers toi. Je crie à toi. Pourquoi est-ce que tu te caches quand je suis dans la détresse? Mais aujourd'hui, quand nous prions, nous voulons que Dieu se plie à notre plaisir et qu'il réponde maintenant.
Or, Dieu veut que nous puissions apprendre à mettre notre confiance en Dieu, en lui, dans sa bonté, dans sa miséricorde, en sachant qu'il est fidèle. Il est souverain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu veux qu'il t'exauce maintenant. Toi, tu crois que ton besoin là, c'est tellement urgent qu'il faut que Dieu t'exauce maintenant. Mais quand tu n'as pas ton cœur attaché à Dieu, à cause de son silence, tu vas abandonner. Mais Dieu ne va pas te supplier de revenir. Il va jamais te supplier. Vous vous rappelez Jésus quand il prêchait, je crois, dans Jean chapitre 6, qu'il est le pain descendu du ciel et que ceux qui doivent vivre doivent manger sa chair et boire son sang. Mais ce message est trop dur, qui peut l'écouter? Et puis la Bible dit que la plupart ont abandonné, ils sont partis. Jésus les regardait. Il n'a pas dit revenez, je vais changer ma doctrine. Jésus n'a pas dit revenez, je vais changer ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez partir, partez. Parce qu'il sait qu'il est le seul chemin qui mène à la vie. Ce n'est pas ce que Dieu va te donner aujourd'hui qui est plus important. Mais ton âme, alléluia, Amen. Qui doit séjourner dans sa présence pour l'éternité. Et ça commence maintenant. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu que seuls ceux qui connaissent le nom de Dieu mettent leur confiance en Dieu. Dans ce monde, face aux difficultés, ton attitude va dépendre de comment tu connais Dieu. Si tu n'as pas confiance en sa bonté, tu seras rempli d'inquiétude. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière, la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Il est le Dieu qui écoute et il est le Dieu qui exauce. Et il exauce selon sa bonté. Dans sa bonté, il nous exauce. Et quand nous connaissons son caractère, et quand nous venons à lui, nous devons savoir qu'il nous aime tellement, qu'il ne va jamais nous abandonner. Et ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ça. Ceux qui doivent demeurer en Dieu. Demeurer. Il a dit demeurer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Celui qui apprend à se reposer en Dieu parce qu'il connaît son caractère. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous ne connaissons pas Dieu, pour nous-mêmes, c'est pour ça que c'est important. Chacun doit connaître Dieu pour lui-même. Chacun. Tu dois connaître Dieu pour toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça la foi. Les héros de la foi. Abraham, Dieu l'a appelé. Il a tout abandonné. Il a commencé par suivre Dieu. Et puis il a commencé par avoir des difficultés. Et il a commencé d'abord la famine. On a failli arracher sa femme. Quelqu'un peut dire, oh, suivre Dieu comme ça là. Abraham dit, je ne vais pas faire marche arrière. Je vais aller. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a fait une promesse.
que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais est-ce que Abraham a vu ça? Il a salué ça de loin. Il a toujours mis sa confiance en Dieu. Et Dieu lui a donné l'héritier par qui il va accomplir le reste. Dieu est souverain. Si tu mets sa confiance en lui. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi, mais il est souverain, il est bon. Et quand nous connaissons la bonté de son cœur, nous savons qu'il viendra à notre secours. Alléluia. Amen. Comment est-ce que quand nous étions dans la détresse, quand nous étions esclaves au péché, Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous. Comment est-ce que nous sommes dans la détresse et il a le pouvoir de nous délivrer et il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Mais il prend tout son temps. Et il prend tout son temps pour voir si tu mets ta confiance en lui ou pas. Alléluia. Amen. Si c'est seulement ton besoin là, c'est pour ton besoin là que tu viens. Dieu veut savoir. Ou c'est Dieu lui-même que tu cherches. David dit, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Mais il dit, mais pourquoi tu te caches quand je suis dans la détresse? Mais après il dit, je te loue pour ta fidélité. Parce qu'il a vu que Dieu est venu à son secours. Non selon la volonté de David, mais c'est selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous, ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à mettre notre confiance en lui. Et le meilleur moment d'apprendre à mettre notre confiance en Dieu, c'est au milieu de nos épreuves. C'est au milieu de nos épreuves. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13. On va seulement les versets 5 et 6. Pour connaître la pensée de Dieu concernant ses élus. Alléluia. Hébreux chapitre 13, les versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Eye nu siwo le mia si la na dze ŋu elabena eya ŋutɔ gblɔ be nyemele asi de ge le mia ŋu o eye nyemele mia gblege ɖi akpɔ o alebena miatsɔ dzideƒo agblɔ be Yehowae nye nye kpeɖeŋutɔ nyemavɔ o nu ka amegbetɔ awɔm. Amen. Amen. Quand nous traversons des difficultés en matière d'argent, santé, il est difficile de se rappeler de la bonté de Dieu. Et rapidement, l'ennemi parle à votre pensée. Si Dieu t'aime là, il va te laisser traverser tout ça là. Toi-même, tu vois comment tu es malheureux et tu dis que Dieu t'aime. Tout ce que l'ennemi fait pour nous éloigner de Dieu, il le fera. Surtout au moment des difficultés, des épreuves. C'est pourquoi Dieu nous donne le choix. Nous avons un choix. Alléluia. Amen. Avoir nos yeux sur lui ou avoir les yeux sur nos circonstances. Parce que Dieu sait que ce que nous traversons là,
Maintenant là, ça ne peut qu'être éphémère. Mais Dieu veut passer par là pour t'amener à lui. Pour apprendre à mettre ta confiance en lui. Et il nous donne un exemple ici. Le défi que vous avez, c'est l'amour de l'argent. C'est comme nous, les hommes. Il y en a qui aiment tellement l'argent. Ils ramassent l'argent. Quand on leur coupe les bras, avec les pieds, ils vont ramasser. Quand on leur coupe les pieds, avec leurs dents, là, ils vont. Quand on leur arrache les dents, avec les gencives, mais Dieu nous délivre de l'amour de l'argent. Amen. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et vous, ceux qui sont avares, qui n'aiment pas donner, c'est déjà qui comptent sur eux-mêmes. Ils veulent amasser pour eux-mêmes. Donner là, ils n'ont pas donné. Les gens comme ça sont loin de Dieu. Le cœur est trop loin de Dieu. L'argent a déjà pris la place de Dieu dans leur cœur. L'argent a pris la place. Parce que l'argent c'est maman, maman c'est un Dieu. Qui est en concurrence avec Dieu dans notre cœur. Satan veut contrôler notre cœur par l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous avertit ici. Mais contentez-vous de ce que vous avez. Ce que vous avez là, sachez que ça vient de Dieu. Même si ce n'est pas beaucoup aux yeux du monde, si la main de Dieu est sur ça, ça va te suffire. Ça va te satisfaire. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu veut, il dit, voilà la promesse qu'il a faite. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Si tu as des soucis d'argent, Dieu dit, je ne vais pas te délaisser. Si tu as des problèmes de santé, Dieu dit, je sais, mais je ne vais pas te délaisser. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire. C'est mentir. Dieu ne peut jamais te mentir. Si tu es un élu de Dieu en Christ, quel que soit ce que tu fais, tu traverses, Dieu a dit une chose. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il a fait la même promesse à Josué. Quand Moïse est décédé, parce que Moïse était son mentor. Dieu a enlevé Moïse. Et Josué se retrouve sans mentor. Et Dieu dit, c'est toi qui vas conduire le peuple. Il a eu peur. Mon mentor est parti. Et Dieu lui a dit, ne crains pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et nul ne résistera devant toi. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. C'est le même Dieu qui, dans sa bonté, te fait la même promesse. Au milieu de tes difficultés, de tes défis, Dieu veut que nous sachions une chose. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, si tu crois que Dieu t'a racheté par le sang de l'agneau et que tu lui appartiens, il te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Oh, alléluia. Amen. Et s'il en est ainsi,
qu'est-ce qui reste? La prière. La prière. Lui rappeler ce que lui-même il a dit. Rappeler à Dieu ce que lui-même il a dit. C'est pour cela que le verset 6e, compte tenu de ce que Dieu a fait comme promesse, il dit, toi-même tu as dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est pourquoi moi aussi, avec assurance, c'est donc avec assurance que moi aussi je dis, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Quel que soit ce que je traverse, les hommes ne seront pas ton aide. Les marabouts sont loin de t'aider. Alléluia. Amen. Il dit, je reconnais que c'est toi qui es mon aide. Et si tu mets ta confiance en Dieu et que tu cries à lui, il dit, je suis le Dieu qui écoute les prières. Je suis le Dieu qui exauce les prières. J'exauce ceux qui mettent leur confiance en moi. Donc, nous ne devons plus avoir peur des circonstances, mais nous devons plutôt craindre le péché dans notre vie. Ne pas laisser le péché nous dominer. Confesser nos péchés et renoncer. Plaider le sang de Jésus pour nous laver, pour nous rapprocher, pour que nous puissions demeurer dans sa présence. C'est le sang qui nous couvre. Ce n'est pas notre propre capacité. C'est ce que Dieu a fait par Christ. Et nous pouvons dire que le sang de Jésus suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si le sang suffit, sa promesse est à moi. Parce que je sais que celui qui a fait la promesse, il est bon, il est fidèle. Amen. Et dans sa bonté, la Bible dit qu'il ne nous exauce pas des prodiges. Et Dieu va te faire des miracles. Tu seras surpris. Ta part, c'est de se confier en lui. Mais ne compte pas sur toi-même. Ta capacité à abandonner quelque chose. La parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis lié par quelque chose? Je confesse, je renonce. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as un combat de tous les jours, je dois faire ce combat-là contre le péché dans ma vie. Parce que le reste, Dieu lui-même prend soin de moi. Lui-même a dit. Lui-même a dit. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, sur le plan spirituel, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu en demeurant dans sa parole, Dieu nous transforme lentement mais sûrement à sa ressemblance. À sa ressemblance. Si tu es en Christ et il n'y a pas de changement dans ta vie, il faut se poser des questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si au lieu de ça, tout le temps Dieu donne-moi. Si tu ne me donnes pas, je vais partir. Jésus a dit, vous pouvez partir. Bien plus, il s'est tourné vers les 12. Et vous là, vous attendez quoi? Pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Dieu n'est pas impressionné par la foule. Ce n'est pas la foule qui intéresse Dieu. C'est pourquoi il a dit, le chemin qui mène à la vie, ce chemin est étroit et il y a peu. C'est Jésus qui a dit, il y en a très peu qui trouvent. Il faut être parmi ce peu là. Amen.
C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Et quand tu fais le bon choix, ça va se voir dans ton attitude. Tu ne vas pas courir après les choses. Passer des nuits sans sommeil. Parce que tu as des inquiétudes. Si tu es inquiet, c'est parce que toi-même tu as encore tes fardeaux. Et toi-même tu veux travailler sur tes fardeaux. Peut-être tu en parles à Dieu. Peut-être tu en parles à Dieu. Mais tu ne mets pas ta confiance en lui. Tu ne déposes pas ton fardeau sur lui. Cette année, nous allons voir comment on met sa confiance en Dieu. Comment est-ce qu'on met sa confiance en Dieu? Mais il faut d'abord connaître son caractère. Il faut connaître son caractère. C'est pourquoi nous parlons de sa bonté, de sa fidélité, qui sont toujours ensemble. Devant son trône, la Bible dit qu'il y a la bonté et la fidélité sont toujours devant son trône. Il ne va jamais changer. Celui qui a dit dans ta détresse, je ne t'abandonnerai pas. Il n'a pas changé. Il a dit même si tu traverses le feu, ces enfants peuvent même traverser le feu. Parce que nous sommes dans un monde compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde spirituel est tellement compliqué. La grande majorité des gens sont sous la puissance du mal. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes nés de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et quand nous savons que nous avons la vie de Dieu en nous, nous attachons aux choses de Dieu. Nous recherchons les choses d'en haut, les choses qui concernent Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est là, il regarde. Je promène mes regards sur la terre. Je promène mes regards. Mais c'est pour soutenir ceux qui s'attachent à moi. Ceux qui me cherchent. Soyez de ceux qui cherchent. Amen. Quelles que soient vos épreuves, nous avons un Dieu qui écoute les prières. Et la Bible dit que il nous exauce à cause de sa bonté. Ce n'est pas à cause de ta capacité, ta force. C'est pourquoi c'est bon de le connaître. Il est bon de le célébrer pour sa bonté. Même au milieu des difficultés, quand vous voyez sa bonté, vous pouvez commencer par le célébrer. Parce que vous savez qu'il ne va jamais vous abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, que le Saint-Esprit nous aide cette année à apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Et dans nos prières, nous devons chercher à nous rapprocher de Dieu. Chercher à demeurer plus en lui. À le célébrer pour sa bonté, sa miséricorde. Et quand nous lui présentons nos requêtes, nous devons savoir qu'il a fait une promesse. Et il est souverain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il écoute les prières. Il exauce parce qu'il est bon. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête. Nous allons baisser la tête. Nous allons baisser la tête. Comment est-ce que